catégorie des cadres qui partent pour burn-out, pour troubles psychosociaux. Donc il y a un climat. Et moi, il ne s'agit pas de vous, hein, il s'agit de, je pense, j'allais dire une ambiance, puis c'est, moi j'incrimine personne en particulier, puisque ce que j'ai à dire, j'ai déjà dit au Premier ministre, il a bien entendu. Hein. Mais je pense qu'il faut qu'on s'attire mutuellement l'attention sur le risque qu'il y a d'envoyer un message qu'au passage les jeunes entendent très très bien. Et si aujourd'hui ils ne veulent pas aller dans l'entreprise, quelque part, ils ont des bonnes raisons. Hein, parce que finalement on leur dit, mais à quoi ça sert de t'investir? Et eux ils répondent, ils disent, moi tu sais quoi, je vais faire du bateau dans l'Atlantique, je vais faire le tour du monde, je vais partir dans une association. Puisque de toute façon, qu'est-ce qu'on me propose? De m'investir, de gagner un peu d'argent pour après se le voir reprocher en permanence. Donc voilà, ça me paraît être vraiment une caractéristique majeure de la société d'aujourd'hui, c'est qu'en France, aujourd'hui, les gens qui s'investissent, qui s'impliquent, le monde de l'encadrement notamment, en réalité, ils ne sont pas reconnus, voire pire que ça, souvent, et on a eu cet exemple donc sur la dégressivité, ils sont pointés du doigt au nom d'une pseudo-justice sociale. Et moi, je termine là-dessus. La justice, il y a des juges pour ça. Hein. On ne demande pas au gouvernement de s'occuper de justice sociale. On demande au gouvernement d'avoir une morale, d'avoir un projet politique, et d'incarner ce projet politique à travers un dispositif d'évolution, à travers des réformes. Mais la justice, il ne faut pas trop que le gouvernement s'occupe de justice. Depuis Montesquieu, les choses sont séparées. Moi, je me méfie beaucoup des personnes politiques et des gouvernements qui me parlent de justice. En général, c'est pas très bon pour les catégories que je représente.